L'Airbus A380, le plus grand avion de ligne commerciale jamais construit, était autrefois l'icône de l'ingénierie aéronautique européenne. Cependant, malgré son ambition et ses caractéristiques impressionnantes, il n'a pas réussi à atteindre les objectifs commerciaux escomptés. Dans cette exploration, nous plongerons dans les origines de l'A380, ses caractéristiques techniques, les défis rencontrés lors de son développement et les facteurs économiques qui ont finalement conduit à sa chute. L'histoire de l'A380 débute par une tentative d'Airbus de défier la suprématie du Boeing 747, la reine des cieux, qui a dominé le marché des gros porteurs depuis les années 60. Inspiré par les tendances du marché des voyages en étoiles et les défis de rentabilité associés au 747, Airbus a lancé le projet A3XX à la fin des années 80 avec l'objectif de créer un avion à ultra haute capacité offrant un confort supérieur et des coûts opérationnels réduits. Après des années de développement, l'A3XX a évolué pour devenir l'A380, un géant des airs capable de transporter jusqu'à 853 passagers dans un confort inégalé. Avec ses dimensions impressionnantes, une envergure de 80 mètres et une capacité de charge utile de 84 tonnes, l'A380 était à la pointe de l'ingénierie aéronautique. Équipé de moteurs puissants et offrant une autonomie de vol considérable, il promettait une expérience de voyage révolutionnaire. Cependant, le chemin vers le succès n'était pas sans embûches. Des retards significatifs dans le développement, notamment dus à des problèmes de câblage complexes, ont entraîné des coûts supplémentaires et une pression croissante sur le calendrier de production. De plus, des incidents techniques, tels que des pannes moteurs, ont écorné la réputation initialement immaculée de l'A380 et ont entraîné des dépenses considérables pour les réparations. Malgré ses caractéristiques impressionnantes, l'A380 a finalement été confrontée à des défis économiques majeurs. L'évolution des préférences des compagnies aériennes vers des avions plus petits et plus efficaces, combinée à une baisse de la demande pour les voyages long courriers en étoile, a rendu l'A380 moins attractif sur le marché. Les coûts de développement élevés et la nécessité de remplir un grand nombre de sièges pour être rentable ont mis à mal sa viabilité économique. Depuis son entrée en service, le légendaire A380 a parcouru plus de 800 000 vols, transportant avec succès plus de 300 millions de passagers à travers le monde. Alors que la production de ce géant des airs tire à sa fin, l'A380 est destiné à poursuivre son vol pendant de nombreuses décennies à venir. Airbus demeure pleinement engagé à soutenir les opérateurs de l'A380 ainsi que leur flotte, assurant ainsi la continuité et la fiabilité de ce symbole emblématique de l'aviation commerciale. Le lancement officiel de l'Airbus A380 par Airbus en décembre 2000 marqua le début d'une ère ambitieuse dans le monde de l'aviation commerciale. Cependant, malgré les espoirs et les attentes initiales, l'A380 aura finalement connu la plus courte durée de vie de tous les modèles de l'avionneur européen. Sa production, qui a débuté avec la fabrication des premiers caissons de voilure en 2002, s'est étalée sur seulement 19 ans jusqu'à la livraison du dernier appareil à Emirates en 2021. Cette période se réduit encore à 14 ans si l'on considère le premier appareil livré à Singapore Airlines en 2007, soulignant ainsi la brève existence de ce mastodonte des airs. Malgré les efforts déployés, Airbus n'a pu répondre aux attentes initiales en matière de demande. Sur les 1400 unités projetées pour le marché des très gros porteurs, seuls 251 appareils ont été livrés. Ce chiffre reflète non seulement les défis rencontrés par l'A380 sur le marché, mais également l'ampleur de l'écart entre les prévisions optimistes et la réalité économique et opérationnelle de l'aviation commerciale. C'est tout simplement une merveille d'ingénierie qui a toujours su se démarquer dans le ciel bondé des avions commerciaux. L'A380 est bien plus qu'un simple avion. C'est une expérience à part entière. Imaginez-vous vous installer confortablement dans votre siège et là, vous vous rendez compte que vous avez bien plus de place que d'habitude. C'est l'une des premières choses qui frappent quand on monte à bord de l'A380. Avec ses deux ponts pleine longueur spacieux, cet avion vous offre un véritable sentiment d'espace, que vous soyez assis en première classe ou en classe économique. Et cette liberté de mouvement à bord est tout simplement incomparable. Ce n'est pas pour rien que l'A380 est l'avion préféré de nombreux passagers. Peu importe la classe dans laquelle vous voyagez, vous êtes sûr de vivre une expérience de vol hors du commun.
Et puis, il y a cet aspect un peu magique de se déplacer dans un si grand avion. C'est comme si vous aviez votre propre petit coin de ciel, où vous pouvez vous détendre et profiter du vol en toute tranquillité. Mais ce n'est pas seulement du côté des passagers que l'A380 brille. En tant que pionnier de l'innovation dans l'industrie aéronautique, Airbus a repoussé les limites avec cet avion. Non seulement il offre un confort exceptionnel, mais il a également établi de nouvelles normes en matière de durabilité et d'efficacité. Avec sa faible consommation de carburant par passager et ses niveaux sonores réduits, l'A380 est économique pour les compagnies aériennes. Et parlons-en de sa compatibilité avec les infrastructures aéroportuaires existantes. Conçu pour faciliter les opérations au sol, l'A380 permet des embarquements et des débarquements rapides, réduisant ainsi les temps d'attente pour les passagers et les compagnies aériennes. Et le fait qu'il puisse utiliser les portes d'aéroports existantes avec peu de modifications est tout simplement génial. Alors, même si certains ont pu juger l'A380 trop coûteux ou trop gros, pour les amateurs de voyage, c'est une véritable pépite. Une expérience de vol qui restera gravée dans vos mémoires pendant des années à venir. En fin de compte, malgré ses performances impressionnantes, l'A380 n'a pas réussi à atteindre les objectifs commerciaux fixés par Airbus. Les annulations de commandes, les coûts de production élevés et la concurrence croissante des avions plus petits ont précipité sa chute. En février 2019, Airbus a annoncé l'arrêt de la production de l'A380, marquant la fin d'une ère pour les gros porteurs. Bien que l'A380 ait été relégué au passé pour de nombreuses compagnies aériennes, certains opérateurs continuent d'exploiter cet avion emblématique avec succès. De plus, l'augmentation de la demande de voyage après la pandémie et les pénuries d'avions neufs ont ouvert la voie à une possible résurgence de l'A380 sur le marché de l'aviation commerciale. Cependant, son avenir reste incertain dans un paysage de l'aviation en constante évolution. Mais contre toute attente, Airbus a réussi un véritable tour de force en 2023, écrasant tous les records précédents et confirmant ainsi sa domination sur le marché de l'aéronautique. Avec pas moins de 2319 avions vendus en 2022, le constructeur européen a atteint des sommets inégalés, reléguant ses concurrents dans l'ombre de son succès retentissant. En comparaison, Boeing, malgré ses efforts, n'a pu que regarder avec admiration l'ascension fulgurante d'Airbus, avec un écart de près de 800 avions entre les deux géants du ciel. Ce triomphe commercial se traduit par un nombre impressionnant de commandes nettes, s'élevant à 2094 avions après un nombre relativement faible d'annulations. Une performance qui dépasse largement le précédent record de 2013 avec une augmentation de 590 avions. Cette réussite éclatante est largement attribuée à la famille de moyens courriers A320 Neo, en particulier le très prisé A321 Neo, qui a accumulé pas moins de 1689 commandes nettes, surpassant de loin les attentes les plus optimistes. Mais ce n'est pas tout, car Airbus a également brillé sur le marché du long courrier, avec 281 commandes nettes pour son A350, marquant ainsi la meilleure année commerciale de ce programme. Cette performance remarquable confirme la reprise du marché de long courrier, comme l'a souligné Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus, lors d'une présentation récente. Avec de telles réalisations, Airbus continue d'écrire l'histoire de l'aviation moderne, tandis que Boeing, quant à lui, cherche toujours à rattraper son retard face à ce géant européen du ciel. L'histoire de l'A380 est à la fois une saga d'ambition et de réalité économique dans l'industrie aéronautique. Malgré ses débuts prometteurs, il a été incapable de s'imposer aussi longtemps que prévu. Un prix exorbitant, une carrure immense et des objectifs environnementaux en jeu ont mené l'A380 à son crash. Néanmoins, son héritage perdure dans l'histoire de l'aviation en tant que symbole de l'audace et de l'innovation. Malgré l'arrêt de sa production, le géant du ciel continuera à voler pendant un certain temps à côté de son grand concurrent Boeing.